Qu'est-ce que Seigneur ta grâce Bona yembela zembo ya motema oyo bongina yongoza na maloba dans le Seigneur. Lisiba, la source intarissable. Le dernier mot, la chance intarissable, Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour la grâce et les privilèges. Merci pour cette occasion que tu nous accordes d'être là. Merci pour cette occasion que tu nous accordes d'être dans ta présence, d'être dans ta maison éternelle. Qu'il te plaise au Saint-Esprit de nous parler, qu'il te plaise de nous orienter, qu'il te plaise de nous diriger, qu'il te plaise de nous montrer le chemin au travers de ta parole, ô Père. Accomplis les desseins de Dieu, accomplis les objectifs de Dieu pour la seule gloire de ton nom. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Je croyais que tu vas acclamer encore plus fort que ça. Je croyais que tu vas célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut associer avec les cris de joie, avec les acclamations, les célébrations? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur, le Dieu qui mérite d'être célébré, le Dieu qui mérite d'être glorifié, le Dieu qui mérite d'être glorifié, le Dieu qui mérite d'être célébré? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors j'aimerais qu'avant que tu puisses te rasseoir, avant que nous ne puissions lire la parole de Dieu, que tu puisses saluer 10 personnes autour de toi. Tu vas leur dire bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alors déplace-toi de là où tu es, salue 10 personnes, rassure-toi que tu es arrivé jusqu'à 10, rassure-toi que tu es arrivé jusqu'à 10 personnes. Alors marche de partout où tu es, salue 10 personnes. Tu leur dis bienvenue dans la maison de l'Éternel, bienvenue dans la présence de Dieu. Transmets-le la joie. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. J'aime ce que David est en train de dire, que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer, acclamer,
fortement le Seigneur. Alléluia, je t'en prie, vous pouvez vous mettre pendant quelques minutes. Nous disons grandement merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la bonne santé. N'est-ce pas que malgré tout ce qui se passe dans la vie, n'est-ce pas que tu es vivant? N'est-ce pas que tu es en bonne santé? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu des offrandes d'acclamation? Il y a des gens qui croyaient qu'ils ne peuvent pas réussir à vivre sans banque. Aujourd'hui, tu vis sans banque, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu est bon? Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Et la Bible dit dans toutes les circonstances, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons aussi la vie du Père de cette maison, notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sankika. Je croyais que l'Église peut acclamer. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Est-ce qu'on peut honorer l'onction que Dieu nous a donnée dans cette ville de Goma? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de son épouse, notre maman, Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Alors, si tu as une offrande particulière de partout où tu es, avant que nous ne puissions passer à la parole, tu es venu ce matin avec ta dîme. Tu as une enveloppe spéciale que tu aimerais donner à Dieu. J'aimerais que tu puisses t'avancer de là où tu es. Tu vas prendre une enveloppe, demande l'enveloppe auprès du protocole. Tu seras en train de placer ta dîme. N'oublie pas d'écrire au-dessus dîme et tu vas déposer sur l'autel de l'Éternel. Alléluia. Alors rapidement, on va se lever et on va lire la parole de Dieu. Pendant qu'on sera en train de lire la parole de Dieu, si tu as ton offrande, tu seras en train de t'avancer et déposer sur l'autel de l'Éternel. Et le Dieu qui voit toutes choses sera en train d'agréer ton sacrifice et il sera en train de te bénir. Alors nous sommes tous debout afin d'honorer la parole de Dieu. On va lire quelques portions des Écritures. Ce matin, j'ai un message spécial que Dieu m'a donné pour toi. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse lire quelques portions des Écritures afin de nous permettre de pouvoir connaître les contextes des choses qu'on sera en train de dire en ces lieux. Alléluia. On commence dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Et on va lire à partir du premier verset jusqu'au troisième. Et puis on va sauter, on va lire du verset 12 à 17. Genèse chapitre 37. On va lire du premier verset jusqu'au troisième. Et puis on va sauter de 12 à 17. Quand tu n'as pas les mots, tu dis en français. On va sauter même de 12 à 17. Et puis on va lire 1 Samuel chapitre 9. On va lire à partir du verset 6 jusqu'à 8. 1 Samuel chapitre 9. À partir du 6e verset jusqu'au 8e. Alléluia. Genèse chapitre 37. À partir du premier verset jusqu'au 3e. J'aimerais qu'ensemble on puisse suivre la lecture, chacun dans sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire à côté de ton voisin. Alléluia. Genèse chapitre 37, du premier verset jusqu'au 3e. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. On va sauter. Je crois que vous connaissez l'histoire. On n'a pas le temps de tout lire. On va lire à partir du verset 12 jusqu'à 17. Il est écrit, la Bible dit, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: mais voici. Israël lui dit: va, je te prie,
Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu m'en apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 15. Un homme les rencontra, comme il errait dans les camps, dans les champs. Il les questionnant en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme lui dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9. Oh, j'aime les choses que je vais te dire aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. On va lire à partir du 6e verset jusqu'au 8e. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur: mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. J'ai un quart de cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu fera? Il nous indiquera notre chemin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors, ça fait plusieurs dimanches où j'étais en train d'enseigner sur le thème d'entendre la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu derrière toi qui te dira: voici le chemin, marche Jésus. Alléluia. Et j'étais en train de parler sur beaucoup de choses. Et je vous ai dit que la voix de Dieu nous permet à pouvoir connaître les chemins sur lesquels nous allons marcher avec Dieu. Lorsque tu n'entends la voix de Dieu, tu seras en train de te perdre dans ton parcours. Tu seras en train de te perdre dans ton chemin. Et je vous ai dit, Dieu ne te suivrait pas là où sa voix ne t'a pas envoyé. Alléluia. Et je finissais en vous expliquant beaucoup de choses qu'il faut faire pour réussir à entendre la voix de Dieu. Je vous ai dit, il y a plusieurs dieux le parlent, mais ils ne savent pas reconnaître quand Dieu est en train de leur parler. C'est ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Donc le problème, ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. Non, Dieu parle toujours. Mais le plus grand problème, c'est que lorsqu'il est en train de parler, nous sommes dans la distraction et on ne sait pas capter la voix de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous expliquer plusieurs méthodes, plusieurs moyens par lesquels tu peux entendre Dieu. Je vous ai parlé de la parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous ai parlé de la prédication. Je vous ai parlé aussi des événements qui se passent. C'est-à-dire parfois les événements qui se passent autour de nous cachent ce qu'on appelle la voix de Dieu. Et lorsque tu réussis à entendre la voix de Dieu, alors tu es à mesure de connaître c'est quoi le chemin qui te conduit vers la destination.
Alors, et ce matin, Dieu m'a parlé de ce thème que je serai en train d'aborder. J'ai pris que Dieu me donne la grâce de le finir aujourd'hui. Mais si je ne le finis pas aujourd'hui, on pourra finir ça le dimanche prochain. Et je serai en train de parler sur le chemin de la destinée. Alléluia. Sur le chemin de la destinée. Dis à ton voisin sur le chemin. Je ne t'entends pas parler à ton voisin. Dis à ton voisin sur le chemin de la destinée. Alléluia. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. J'ai des choses très importantes à vous dire aujourd'hui. Lorsque je préparais ces messages, je disais, Seigneur, mais l'église est au début, comment tu me donnes ces messages? Alléluia. Parce que parfois ça sera un peu compliqué, mais je vais faire un effort de pouvoir le rendre simple pour que tout le monde puisse avoir la capacité de m'entendre. Alors suivez-moi très bien et sois focalisés sur ce que je serai en train de dire. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. Ces passages que nous avons lus. Lorsque tu lis très bien ces passages est en train de nous parler de la conversation entre Saül et son serviteur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, un jour les ânesses du père de Saül, qui était un benjamite et qui répondait au nom de Kis. Et puis un jour ces ânesses se sont perdues. Et lorsque ces ânesses se sont perdues, la Bible déclare que son père a appelé Saül et l'a envoyé pour aller chercher les ânesses qui sont perdues. Et cette histoire intervient lorsque Saül prend son serviteur et ils partent pour chercher les ânesses perdues de leur père. Et lorsqu'ils sont en train de chercher les ânesses, lorsqu'ils sont en train de chercher les ânesses qui étaient perdues, la Bible déclare c'est là que le serviteur commence à faire la conversation avec son maître qui était Saül. Alléluia. Et vous allez trouver que le problème dans cette conversation, c'est que tous les deux étaient en train de se poser la question sur le chemin qu'ils devaient prendre afin de pouvoir retrouver les ânesses. Donc ils se retrouvaient dans un problème sérieux. Ils sont dans la mission de rechercher les ânesses perdues. Mais le problème c'est qu'ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils ne savent pas quelle est la voie qu'ils vont prendre afin qu'ils puissent retrouver les ânesses de leur père. Alors le serviteur parle à Saül, son maître, en lui disant que je connais un homme de Dieu. Je connais quelqu'un en Israël. Je connais quelqu'un qui a une grande renommée. Et tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Tout ce qu'il dit finit par se réaliser. Il lui dit peut-être partons vers cet homme et il va nous montrer le chemin. Il va nous dire quel est le chemin qu'on va prendre afin de pouvoir retrouver les ânesses qui sont perdues. C'est-à-dire c'est une histoire qui nous parle du chemin à prendre afin de retrouver les ânesses perdues. Donne-moi un amen et je vais avancer. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de bons conseillers. Même lorsque tu seras perdu, que Dieu te donne des amis autour de toi qui peuvent te donner de bons conseils afin que tu puisses retrouver ton chemin. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que Dieu te donne de bons amis. Même lorsque tu seras perdu et que ces amis seront en train de te parler, que tu puisses retrouver ton chemin. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est-à-dire la base de cette histoire. Laisse ça comme ça, mon ami. Tu es en train de distraire les gens. La base de cette histoire, c'est qu'ils étaient en train de rechercher le chemin qu'ils devaient prendre. Alors donne-moi maintenant un amen et je vais avancer. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Si tu ne trouves pas ce que tu es en train de chercher dans la vie, il faut toujours te poser la question:
est-ce que tu es sur un bon chemin? Le problème que Saül et son serviteur avaient, c'est qu'ils étaient en train de rechercher les années perdues. Mais le problème, c'est qu'ils les recherchaient sur un mauvais chemin. Aïe, aïe, aïe. Parfois, ce que tu es en train de chercher est bien. Parfois, ce que tu es en train de chercher est bien. Mais le problème, quel est le chemin que tu prends afin de pouvoir trouver ce que tu es en train de chercher? Parfois, le problème, ce n'est pas nos objectifs de la vie. Parfois, le problème, ce n'est pas nos projets. Parfois, le problème, ce n'est pas notre vision. Mais parfois, le problème que nous avons, c'est le chemin que nous sommes en train d'emprunter afin de pouvoir arriver à la vision. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux arriver dans ta destinée, alors apprends à choisir un bon chemin. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais, si tu veux arriver dans ta destinée, apprends à pouvoir sélectionner le chemin que tu seras en train de prendre. Beaucoup de gens ne trouvent pas ce qu'ils sont en train de chercher dans la vie parce que seulement ils ont pris un mauvais chemin. Je prie que Dieu te place sur un bon chemin. Je n'attends pas ton amen. Je disais que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu de cette église te place sur un bon chemin qui va te faire arriver dans ta destination. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Donc le problème, c'était le problème du chemin. Et lorsqu'on lit toujours dans 1 Samuel 9, le verset 4, la Bible nous montre même qu'ils étaient déjà passés par plusieurs chemins. La Bible dit que ça faisait 3 jours que Saül et son serviteur recherchaient les ânesses. Mais ils ne trouvaient pas les ânesses. 1 Samuel 9, le verset 4. La Bible dit il passa par la montagne d'Éphraïm. Ça, c'est un premier chemin. C'est-à-dire ils ont passé par le chemin de la montagne d'Éphraïm, mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. Deuxième chemin, c'est que la Bible dit il traversa le pays de Shkalishka. Donc ils sont passés aussi par Shkalishka, mais malheureusement ils n'ont pas trouvé les ânesses. La Bible continue toujours dans le verset 4. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shkalim. Ils sont passés encore par le chemin de Shkalim, mais ils n'ont pas toujours trouvé les brebis. La Bible continue encore, ils parcourirent le pays de Benjamin, mais ils ne le trouvèrent pas. C'est-à-dire un autre chemin, ils ont pris même la route du pays de Benjamin. Ils ont cherché les ânesses, mais ils ont trouvé. Parfois le problème, ce n'est pas ce que tu cherches, mais quel est le chemin que tu prends pour avoir ce que tu es en train de chercher. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Parfois le problème, ce n'est pas les chemins que tu prends. Le problème, ce n'est pas ce que tu cherches, mais le chemin que tu prends pour rechercher ces choses. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. J'ai la bonne nouvelle à t'annoncer, frères et sœurs. C'est qu'il y a un chemin que tu dois emprunter pour arriver à ta destination. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ces chemins. Mais je prie que Dieu te donne la révélation. Oh, je n'entends pas ton amen. Je disais que Dieu te donne la révélation de savoir le chemin que tu vas prendre. Alléluia. Le monde aujourd'hui appartient aux hommes qui sont révélés. Oh, le monde aujourd'hui appartient aux hommes qui ont la connaissance. Si tu n'as pas la révélation, tu vas échouer dans ce monde, frères et sœurs. Tu auras des projets, tu auras des objectifs, tu auras des grandes visions. Mais si tu n'as pas la révélation du chemin à prendre, tu n'arriveras jamais à tes objectifs. Mais je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, qu'il te montre le chemin à suivre. Je disais que le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre. Je disais que le Saint-Esprit te montre la voie à suivre. Je n'entends pas ton amen ici devant. Alléluia.
Et le serviteur a compris quelque chose que Saül n'a pas compris. Il a dit, maître, le problème qu'on a ici, c'est un problème de chemin. Je connais un homme de Dieu. Allons vers cet homme et il va nous montrer quel est notre chemin. Alléluia. Alléluia. Ces deux-là ne voulaient pas autre chose. Mais tout ce qui bouillait dans leur cœur, qui bouillonnait dans leur cœur, c'était la connaissance du chemin. Alléluia. Tout ce qui comptait pour eux à cet instant-là, c'était la connaissance du chemin à prendre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Frères et sœurs, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que la destinée d'un homme dépend du chemin à parcourir. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends cela. La destinée d'un homme dépend du chemin à parcourir. À chaque fois qu'on parle de la destinée, il y a toujours un chemin à parcourir. Voilà pourquoi je vous parle du chemin de la destinée. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une destinée, il y a toujours un chemin à pouvoir parcourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Il n'existe pas de destinée sans chemin. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés vers le prophète Samuel, comme le serviteur lui a demandé, la Bible déclare, c'est que le prophète Samuel a dit à Saül et à son serviteur le chemin qu'il devait prendre afin de pouvoir retrouver les années perdues. Aïe, aïe, est-ce que je peux dire maintenant des choses ici? Nous sommes déjà dans 1 Samuel chapitre 10. Vous allez remarquer ce qui va se passer. C'est que dans les paroles, dans les instructions que le prophète Samuel donne à Saül, il y a la révélation du chemin à prendre. Ah, donne-moi un amen et je vais avancer. 1 Samuel chapitre 10, le verset 2. Écoutez ce que Samuel est en train de dire. Il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sach. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de toi. Alléluia. Écoutez les instructions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va analyser les instructions du prophète Samuel. Il dit, lorsque tu vas me quitter, je te demande de prendre la route qui va vers le sépulcre de Rachel. Et lorsque tu arriveras là-bas, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner la bonne nouvelle. C'est que les années que tu es en train de rechercher sont déjà retrouvées. La première chose que cette phrase nous montre, c'est que cette phrase nous parle du sépulcre de Rachel. Alléluia. Lorsqu'on parle du sépulcre de Rachel, c'est là où Rachel était morte. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Genèse chapitre 35, le verset 16 à 20. Lorsque Jacob est en train de partir avec Rachel, sa femme, la Bible dit que Rachel, en arrivant en cours de route, elle était enceinte de Benjamin. Et elle était en train de donner la naissance à Benjamin. La Bible nous dit que cette naissance était pénible. Cette naissance était difficile. Jusqu'à ce que cette naissance a fini par causer la mort de Rachel. Et lorsque Rachel est morte, la Bible dit Jacob l'a enterré là-bas. Il l'a enterré à cet endroit, sur le chemin. Et la Bible dit qu'il a élevé un monument. Il a érigé un monument. Et ce monument, on l'appelle le sépulcre de Rachel. Et ça existe jusque même aujourd'hui. Alors lorsque Samuel est en train de donner l'orientation à Saül, il lui dit, pendant que tu seras en train de partir, tu vas prendre le chemin qui va vers le sépulcre de Rachel. Ah, qui représente maintenant le sépulcre de Rachel? Alléluia. Souvenez-vous, lorsque je vous parlais de la connaissance de Jésus-Christ, je vous ai dit que Rachel représente l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est mort
en enfantant l'église que nous sommes à la croix. Rachel aussi est décédée en enfantant Benjamin. C'est-à-dire Rachel représente l'image de Jésus-Christ. Lorsque le prophète Samuel dit à Saül de partir au sépulcre de Rachel, c'est-à-dire il lui dit de prendre le chemin de l'endroit où l'agneau a été immolé. Je n'attends pas ton amen. Il lui demande de prendre le chemin de la croix, là où Christ a été crucifié. Parce que d'ailleurs Rachel elle-même, ça veut dire brebis ou bien agneau. C'est-à-dire lorsque Rachel était en train de mourir, là-bas, ça représentait Christ qui est en train de mourir à la croix. Ah, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Le premier chemin qui conduit vers la destinée, c'est le chemin de la croix, frères et sœurs. C'est le chemin de Jésus-Christ. C'est là où l'agneau a été immolé. Si tu veux arriver à ta destination, si tu veux arriver dans ta destinée, apprends à suivre le chemin de la croix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça ne s'arrête pas par là. Écoutez ce que Samuel dit. Il dit quand tu vas arriver au sépulcre de Rachel, tu vas trouver là-bas des hommes. Et ces hommes vont te donner la bonne nouvelle. C'est que les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées. Parce que le chemin de la croix, c'est le chemin de la bonne nouvelle. Aïe, 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 aïe. Le chemin de la croix, c'est ça le chemin de l'évangile. C'est ça le chemin de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera en train de te dire que les choses que tu as perdues dans la vie, le Seigneur t'a restauré. Le Seigneur te les a données encore. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas des choses que tu es en train de perdre. Ne t'inquiète pas des choses que tu es en train de perdre. Prends seulement le chemin de la croix. Focalise-toi sur Jésus. Et lorsque tu seras concentré sur Jésus, tu vas entendre la bonne nouvelle qui va te dire que les ânesses qui étaient perdues sont déjà retrouvées. Le mariage que tu pensais perdre, tu l'as déjà retrouvé. Le travail que tu pensais perdre, le Seigneur te le donne encore cela. Jésus te l'a donné encore à la croix. Jésus t'a restauré à la croix. Si tu as dit un amen plus fort que ça, que cela soit ton partage. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras jamais arriver dans ta destinée sans que premièrement tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le chemin de la croix, le chemin de la conversion authentique, le chemin du salut, c'est le chemin qui nous conduit vers la destinée. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais avancer. Dis à ton voisin, avance pasteur. Dis très fort, avance pasteur et je vais avancer. Regardez le verset 3. 1 Samuel toujours, chapitre 10, verset 3. Samuel dit à Saül, de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Deuxième endroit, chaîne de Tabor. Alléluia. Et puis écoutez ce qu'il ajoute en disant, là-bas aux chaînes de Tabor, aux montagnes de Tabor, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là tu vas rencontrer trois hommes qui sont en train de monter vers Bethel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce que moi j'aime, c'est que Bethel veut dire la maison de Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? Il dit aux chaînes de Tabor, tu vas rencontrer trois hommes qui sont en train de monter vers Bethel. Et ce que moi je sais, c'est que Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est-à-dire le chemin du chaîne de Tabor. C'est un chemin qui conduit vers la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire après le sépulcre de Rachel, ce que tu dois faire, tu dois prendre le chemin qui amène vers la montagne, la maison de Dieu. Et la maison de Dieu représente un lieu d'intimité. Alléluia.
Le deuxième chemin que tu dois prendre pour arriver dans la destinée, c'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité avec Dieu te conduira vers la destinée. Il dit, lorsque tu pourras prendre cette route, tu vas voir les hommes qui partent à Bethel, dans la maison de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, deviens seulement un intime de Dieu et tu arriveras à destination. Deviens seulement un intime de Dieu et tu vas arriver à Bethel. Tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. Sois seulement un intime de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, là-bas il ajoute un détail. C'est que quand tu vas arriver à Bethel et que tu vas trouver ces trois hommes, alléluia, chaque homme aura quelque chose qu'il sera en train de porter. Il dit le premier homme, il aura 3 chevreaux. Le deuxième homme, c'est-à-dire la deuxième personne, il aura 3 gâteaux de pain, n'est-ce pas? Et puis il dit la troisième personne aura un outre de vin. Alléluia. Les 3 chevaux représentent les sacrifices. Le chemin de la maison de Dieu, c'est un chemin de sacrifice. Tu veux arriver dans ta destinée, tu dois apprendre à être un homme ou une femme de sacrifice. Les 3 gâteaux de pain, ça représente la parole de Dieu. Tu dois apprendre à marcher dans la voie de l'attachement à la parole de Dieu. Et un outre de vin représente le Saint-Esprit. Dans ta marche vers la destinée, tu dois apprendre à être attaché au Saint-Esprit. C'est ça même l'intimité que je suis en train de parler. Donc l'intimité dans le sacrifice, l'intimité dans la parole et l'intimité avec le Saint-Esprit. Le chemin que Saül est en train de dire, Samuel est en train de dire à Saül, c'est le chemin du sacrifice, le chemin de l'attachement à la parole de Dieu et le chemin de relation avec le Saint-Esprit. Tu veux arriver dans ta destinée, frères et sœurs. Deviens un homme de sacrifice. Deviens un homme de jeûne. Deviens un homme de retraite. Deviens un homme de offrandes exagérées. Deviens un homme qui sacrifie pour le Seigneur. Et lorsque tu seras en train de faire cela, deviens aussi un homme qui est attaché à la parole. Commence à méditer la parole de Dieu tous les jours. Et puis développe au-delà de cela ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça les chaînes de Tabor. Je lève ma main et je prie que Dieu place en toi un esprit de sacrifice. Que Dieu place en toi un esprit d'amour à la parole de Dieu. Et que Dieu place en toi un esprit d'attachement au Saint-Esprit. Je n'attends pas ton amen ici devant. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Verset 5. Troisième instruction. C'est que Saül, le prophète Samuel dit à Saül, après cela, c'est-à-dire après le sépulcre de Rachel, après la chaîne de Tabor, il dit après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Gibéa Elohim. Dis ça seulement comme ça. Tu arriveras à Gibéa Elohim. Alors, qu'est-ce qui se passe à Gibéa Elohim? C'est qu'il dit là-bas, tu vas trouver une garnison de Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes et de tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant. Alléluia. C'est-à-dire l'autre chemin que lui montre. Il dit le chemin que tu seras en train de prendre, c'est un chemin qui va te faire rencontrer avec quelqu'un de spécial, avec des personnes spéciales. Tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et la Bible même continue en disant que lorsque tu le trouveras, l'Esprit sera sur toi et tu vas commencer à prophétiser avec eux. Parce que le troisième chemin que leur montre, c'est le chemin du revêtement de l'Esprit. Alléluia. Tu veux arriver dans ta destinée,
Tu dois prendre le chemin du revêtement de l'esprit. Alléluia. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est que tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas réussir dans la destinée sans avoir un manteau sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans avoir un manteau sur toi. Le manteau du Saint-Esprit, le manteau de l'onction, le manteau de la puissance. Les hommes et les femmes d'onction, ce sont des gens qui entrent dans leur destinée. Ce sont les gens qui possèdent leur destinée à cause du revêtement qui est sur leur vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'accorde un manteau ce matin. Je disais que Dieu t'accorde un manteau ce matin. Le manteau du Saint-Esprit. Le manteau du revêtement du Saint-Esprit. Que Dieu te l'accorde ce matin. Et que ce manteau te fasse entrer dans ta destinée. Le problème c'est que je n'entends pas ton amen. J'ai l'impression c'est que ce n'est pas à toi que je parle. Je disais que Dieu te donne le manteau du Saint-Esprit. Que Dieu te revête du manteau du Saint-Esprit. Et que le manteau te fasse arriver dans ta destinée. Là où les hommes ont dit que toi tu ne vas pas arriver. À cause du manteau qui sera sur toi. Ce manteau sera en train de te faire arriver. Là où les gens ont dit que tu ne vas pas réussir. À cause du manteau qui est sur toi. Ce manteau sera en train de te faire entrer dans ta destinée. Celui qui me donne un amen plus fort que ça, le reçoit au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu bénisse ceux qui s'aiment dans cette parole. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il fallait suivre les instructions de Samuel. Parce que lorsque tu suis les instructions de Samuel, qui est le prophète de Dieu, tu as la chance d'arriver à la destination. Et ce que j'aime, c'est qu'au verset 7, il est en train de lui dire ceci. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. La personne qui est sur le chemin de la destinée a Dieu avec lui. Je n'attends pas ton amen. C'est passé au-dessus de ta tête. La personne qui est sur le chemin de la destinée a Dieu avec lui. Tu te plains que Dieu n'est pas avec toi. Tu te plains que Dieu ne marche avec toi. Ne marche pas avec toi. Le problème c'est que tu es sur un mauvais chemin. Il y a un chemin lorsque tu te retrouves là-bas. Frère, tu as 100% de chances que Dieu soit avec toi. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même, il est le chemin. Alléluia. Il est lui-même le chemin. C'est-à-dire, si tu es sur un bon chemin, tu auras déjà Dieu avec toi. Tu auras déjà Jésus avec toi. Parce que lui-même, il est le chemin. Ah, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, mon temps est passé. Je vais dire quelque chose, on va clôturer. Alléluia. C'est que lorsque maintenant il se retrouve sur le chemin de la destinée, quand tu as déjà entendu la voix du prophète et que tu es sur le chemin de ta destinée, il y a maintenant plusieurs leçons que tu dois apprendre en étant sur le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée, c'est un chemin qui est rempli de leçons. C'est un chemin qui est rempli de morale. Et pendant que j'étais en train de méditer, Dieu m'a ramené dans l'histoire de Joseph. Et cette histoire m'a appris beaucoup de choses. Cette histoire m'a appris beaucoup de choses sur le chemin de la destinée. Beaucoup de leçons en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons apprendre sur le chemin de la destinée. Et ce dimanche ainsi que le dimanche prochain, je serai en train de vous parler de ces leçons-là. Donne-moi un amen et je vais avancer. Est-ce qu'on peut entrer maintenant chez Joseph? Vous allez remarquer qu'il y a une ressemblance
entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Saül. Alléluia. J'aime la Bible, frères et sœurs. Il y a une ressemblance entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Saül. Remarquez la première des choses. C'est que lorsque on est en Genèse chapitre 37, la Bible commence à parler de l'histoire de Joseph. D'ailleurs, l'histoire de Joseph part même jusqu'en Genèse 50, jusqu'à la fin du livre de Genèse. Donc à partir du Genèse 37 jusqu'au Genèse 50, on nous parle de l'histoire de Joseph. Mais remarquez, c'est que Genèse 37, le verset 1er, c'est l'histoire de Joseph. Mais on commence par nous parler de Jacob. Je croyais que comme c'est l'histoire de Joseph, on va commencer par parler de Joseph. Mais c'est l'histoire de Joseph. On commence d'abord par parler de Jacob. La même chose se passe dans 1 Samuel chapitre 9. C'est qu'on est en train de vouloir parler de l'histoire de Saül. Mais on commence d'abord par parler de Kis, qui était un Benjamin et qui était le père de Saül. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dis avec moi, avance pasteur, je vais avancer. Dis avance pasteur, je vais avancer. J'ai pensé que c'était le fait du hasard. Mais la Bible a exagéré encore à me choquer. Juge chapitre 6. On commence à parler de l'histoire de Gédéon. Mais au lieu de parler de Gédéon, on commence d'abord par nous parler de Joas, qui était son père. Dis amen, très bien, je vais avancer. Alléluia. C'est l'histoire de ces hommes et ces femmes. Mais la Bible commence d'abord à nous parler de leur père. Même l'histoire de David. On commence à nous parler de David, mais on parle d'abord de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. La première leçon que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que si la destinée des fils est influencée par la vie de leur père. Pourquoi lorsqu'il faut nous parler des fils, on commence par nous parler des pères? Parce que très souvent, frères et sœurs, ta destinée est influencée par tes pères. Il est influencé par ton père. Que tu le veuilles ou pas, ta destinée sera influencée par tes parents. Que ce soit les parents biologiques tout comme les parents spirituels. Tu dois savoir que ta destinée est influencée par les pères. Nos destinées sont influencées par nos origines. Alléluia. C'est-à-dire tes origines ont la capacité d'influencer ton présent, mais aussi ton futur. Lorsque tu veux réussir dans la destinée, apprends à considérer tes pères. Apprends à considérer ton père biologique. Apprends à considérer ton père spirituel. Voilà pourquoi les impolis spirituels et physiques n'avancent jamais dans la destinée, n'arrivent jamais dans leur destination. Quelqu'un n'a pas de respect envers le père, que ce soit le père spirituel, le père biologique. Vous allez voir que ces hommes et des femmes, même s'ils prient beaucoup, même s'ils jeûnent beaucoup, ils n'iront jamais loin dans la destinée. Ta destinée, frères et sœurs, est influencée par la vie de ton père et par la vie de tes parents, de tes ancêtres qui t'ont précédé. Alléluia. Soit en bonne chose tout en mauvaise chose. Mais ce que j'aime lorsqu'il s'agit de mauvaises choses, nous avons la solution sur la croix. Alléluia. Donne-moi un amen. C'est ce que 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19. La Bible est en train de dire que nous sommes rachetés en Christ de la vaine manière de vivre de nos pères. C'est-à-dire, si c'est une mauvaise vie, cela n'aura pas d'influence dans ta vie si tu es en Christ, parce que Christ te donne la possibilité d'être racheté de la mauvaise manière de vivre de nos pères.
Mais ce que j'aimerais que tu puisses retenir aujourd'hui, c'est que ta destinée est trop influencée par ton père, spirituel tout comme biologique. Si tu n'apprends pas à l'écouter, tu vas échouer dans la destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Parfois ce que nous vivons n'est pas le résultat de notre beauté, n'est pas le résultat parfois de beaucoup de nos prières, mais parfois ce que nous vivons dans la vie est le résultat des promesses que Dieu avait données à quelqu'un avant toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont des prédicateurs, non pas parce qu'ils ont commencé à chercher Dieu, mais ils sont des prédicateurs à cause de la promesse que Dieu avait donnée à leurs parents biologiques. Vous allez voir dans une maison, papa était pasteur, papa servait Dieu. Vous allez voir dans cette maison, il ne va pas manquer quelqu'un qui sortira aussi et qui sera un grand homme de Dieu. Pas d'abord parce qu'il a beaucoup prié, pas d'abord parce qu'il a beaucoup cherché Dieu, mais c'est le résultat des alliances de son père biologique. Toi, on est le résultat même des alliances de nos pères spirituels. Donne-moi un amen très bien. Le problème c'est que tu ne veux pas profiter de l'avantage d'avoir un père spirituel. Voilà pourquoi tu te bats pour certaines choses pour lesquelles en principe tu ne devais plus te battre. Parce que ton père s'est déjà bâti sur ça. Toi tu dois déjà profiter de l'alliance. Tu dois profiter de ces choses. Ah, donne-moi un amen très bien. Ah, je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Par exemple, dans le cas de Saül, la Bible commence d'abord par nous préciser que Saül venait dans la tribu de Benjamite, n'est-ce pas? Son grand-père était un Benjamite. On ne cite pas son nom, mais on sait qu'il était dans la tribu de Benjamite. C'est la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? Le fils de Jacob. Mais lorsque tu réalises la Bible, lorsque tu médites la Bible, tu vas remarquer qu'il y a des promesses, qu'il y a des prophéties qui sont attachées à la vie de Benjamin. Alléluia. Par exemple, regardez Psaume chapitre 68, le verset 28. Psaume 68, le verset 28. Regardez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire ceci. C'est que Benjamin le plus jeune, mais qui domine sur les autres. C'est-à-dire la promesse de la domination était déjà attachée à la tribu de Benjamin. La promesse de la royauté était déjà attachée à la tribu de Benjamin. C'est-à-dire lorsque Israël veut avoir leur premier roi, la promesse a réclamé Saül. Alléluia. Avant que le reste puisse se suivre, avant que le David vienne, et que Dieu dit dans la maison de David, le bâton de commandement ne s'éloignera point. À un moment, Dieu a inséré Benjamin au travers de Saül, et il est devenu roi en Israël. Alléluia. Donc c'est la promesse qui a fait en sorte que l'un des petits-fils de ces Benjamites-là, qui est l'ancêtre de Saül, puisse être roi sur Israël. Parfois, certaines choses que nous avons, c'est à cause des alliances et des promesses qui sont sur la vie de notre Père spirituel. Alléluia. Ne néglige jamais le Père spirituel. Ne néglige jamais la paternité spirituelle. Parce que parfois il y a des choses que tu auras sans jeûner, sans prier, sans faire des efforts. Parce que seulement ton Père spirituel les a. Voilà pourquoi ne jouez pas avec les offrandes d'alliance qu'on demande chaque premier dimanche du mois. Papa, désobéis à tout mais pas à ça. Parce que c'est au travers de ces offrandes que nous participons avec l'alliance du Père de cette maison. Frères et sœurs, moi qui vous parle, j'ai vécu l'avantage d'avoir un Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je n'avais pas de père spirituel, j'ai tombé malade à tout moment. J'ai tombé malade en désordre. Mais depuis que j'ai rencontré mon père spirituel, dans l'année 2016, je ne me rappelle même plus combien de fois je suis tombé malade. Peut-être si c'est toi, c'est beaucoup.
Alléluia. Amen. Depuis 2016 jusqu'à Kuanzia aujourd'hui. 2016 hadi leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Et quelles sont des maladies, de malaria, de petites maladies au fait. Hiyo magonjwa ya Pourquoi? dogo dogo. Kwa nini? Parce qu'il y a certaines choses que j'hérite de la vie de mon père spirituel. Ça ne dépend pas de mes efforts. Ça ne dépend pas de mes gènes. Mais c'est à cause juste de ma présence auprès de lui. uwepo wangu pembeni yake. Alléluia. Amina. Je ne peux pas gêner pour prophétiser. Siwezi kufunga ili nitabiri. Alléluia. Amina. Moi, je gêne pour ma relation avec le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas gêner pour Lakini chercher le siwezi kufunga prophétique. ili nitafute matabiri. Tellement que je suis près de mon Père spirituel. niko karibu na Même baba si wa vous me kiroho. réveillez dans le sommeil, Hata je vais kama te dire la voix de Dieu. nitakwambia njia Je vais ya te Mungu. dire la pensée de Dieu. Nitakwambia fikra ya Mungu. Je ne force pas pour cela. Si- Mais si- à si- cause de l'alliance dans Lakini kwa laquelle ajili ya j'appartiens. agano ambapo nina- Dans notre kupitia. famille, opérer dans la puissance, c'est la chose la plus facile, la chose la plus simple. C'est l'ADN. Alléluia. Même quelqu'un de la chorale, Hata mtu wa il peut kwaya, opérer dans la puissance. anapaswa kuenda ndani ya Prêcher uwezo. dans notre famille, c'est la chose la plus Kuhubiri simple. ndani ya familia yetu, Même kitu un ya choriste a un rahisi. protocole. Hata Il peut mshemasi prêcher et les gens seront wanaweza bénis et kuhubiri na édifiés. watu watabariki Pourquoi? na wata- Parfois, ce n'est pas le résultat seulement de nos efforts, matukio ya nguvu de notre zetu, étude de la Bible. ya kusoma Mais kwake quelque Biblia. part, il y a une Lakini grâce nafasi moja kuna qui neema quitte ambapo paternité inatoka spirituelle. kwenye uzazi wa baba. Combien de gens lisent beaucoup la Bible? Wangapi wanasoma Mais si Biblia tu lui sana? mets ici pour prêcher, il ne Lakini réussira pas. ukimtia mbele ubiri hataweza. Au-delà du fait de lire beaucoup la Bible, Zaidi ya kusoma vous devez Biblia sana, savoir qu'à la unapaswa kujua paternité spirituelle kuna compte. mapatano ya kiroho ya Voilà baba. pourquoi moi je déteste Ndio les maana hommes et mimi les femmes nachukia wale watu qui déshonorent de père, ambapo hawamheshimu qui n'ont pas baba, le respect dans la ambao vie de hawana père. kumheshimia baba. Alléluia. Amen. Récemment, même à l'anniversaire de mon père spirituel, Hapa kwenye il y a un frère qui kuzaliwa écrit kwa des kiroho, bêtises dans les groupes en kuna baba souhaitant ambaye au prophète joyeux anniversaire. akisema Seulement dans sa phrase, il n'a pas dit papa. Je l'ai retiré dans les groupes. nikamtosha kwenye Alléluia. groupe. Il n'a pas seulement dit dans la phrase papa, je l'ai retiré dans les groupes. Nikamtosha ndani ya kikundi. On doit apprendre à cette génération de ne pas être des impolis Tunapaswa spirituels. kufunza hii kizazi Ton kutokuwa père se prive de beaucoup de choses et gêne pour toi. Il a sacrifié sa vie. Il a laissé des choses. Ne croyez pas qu'on vient prêcher l'évangile parce qu'on ne sait pas faire autre chose dans la vie. Je disais à quelqu'un, si mon père spirituel pouvait se décider d'entrer dans le monde professionnel des affaires avec la renommée qu'il a, combien d'argent qu'il pouvait se faire? pesa ngapi angejifanyia, Mais il a sacrifié tout. lakini Il akajitoa, gêne pour nous. anatufungia. Je vis avec lui, il passe beaucoup de temps dans son bureau. Il dort beaucoup de temps dans son bureau qu'à sa maison avec sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais jeune, il va se réveiller aujourd'hui. Il commence à manquer de respect du Père. Papa, frère, je vais te bloquer même dans mes contacts. Amen. Alléluia. Amen. Quand on commençait, même quelqu'un nous écrivait, il dit bonjour, comment allez-vous? Est-ce que Ézéchiel va bien? Papa, je ne vais même pas répondre le message, je te bloque. Donc tu vas remarquer seulement tes messages n'arrivent plus. Qui? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, il faut savoir honorer le Père. Parce que nos destinées, parfois, ça dépend de nos pères spirituels. Inalingana na baba zetu wa kiroho. Ça dépend de notre Père spirituel. Inalingana na baba zetu wa kiroho. Alléluia. Amina. Donne-moi un amen et je vais avancer. Nipatie amina nitaendelea. Donne-moi un amen. Nipatie amina. Oh, il me reste 5 minutes. Na nibakilia Voilà, dakika je dis tano. seulement la deuxième chose et je vais Nasema continuer jambo la le pili dimanche na prochain. nitaendelea siku ya Mungu ijayo. Alléluia. Amina. Deuxième leçon que vous devez apprendre Masomo ya pili mnapaswa sur kujua. le chemin de la destinée, Kwenye njia ya c'est hatima. qu'en matière de destinée, Kwenye hii somo ya parfois hatima, les petites obéissances mara hiyo kutokutii font de grandes destinées. zinafanya En hatima kubwa. matière de destinée, Kwenye somo ya hatima, parfois les petites mara obéissances hizo kutokutii ndogo font de grandes destinées. zinafanya hatima Et- kubwa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananielewa? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananisikia? Des petites obéissances Hizo kutokutii ndogo fait en sorte que certains hommes soient grands aujourd'hui. zinafanya wamoja wao wakubwa sana leo. Remarquez ce qui se passe Tazama ile inapitikana dans la vie de Joseph. tena maisha ya C'est Yusufu. que Jacob appelle Joseph. Yakobo anaita Yusufu. Il lui dit, viens, je vais Anamwambia, t'envoyer. kuja na nitakutuma. Je vais t'envoyer vers tes frères Nitakutuma kwa wakaka afin zako que tu puisses prendre de leurs nouvelles. ili uulize Que tu puisses voir si tes frères sont en bonne uone santé, kama uko na afya nzuri. là où ils sont partis perdre des troupeaux. Mahali walienda kupoteza Et mwana- tu vas regarder aussi makondoo. si le troupeau est en Na bon utaona état. kama kondoo ziko na Et afya puis tu nzuri. vas revenir pour me dire la Kisha nouvelle. utarudi uniambie. Remarquez ce Nipe. qui se passe. Ona inapitikana. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Ile ambapo mwelewe. Et lorsque Jacob envoie Joseph, Wakati Yakobo anamtuma Joseph avait un sérieux problème avec ses Yusufu frères. alikuwa na shida kubwa. La Bible nous précise qu'il y avait un combat entre les Biblia frères inatuambia et kulikuwa Joseph. shida
à cause des songes qu'il était en train de faire. Et parce que même il prenait les mauvais propos de ses frères et il les rapportait à leur père. C'est-à-dire Joseph était péto. Alléluia. Donc il avait un problème avec ses frères. Mais malgré le problème que Joseph avait avec ses frères, il a accepté à obéir à son père qui lui demande de partir regarder si ses frères sont en bonne santé. Parfois la réussite de ta destinée se cache dans les petites obéissances. Alléluia. 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 Les personnes qui arrivent dans leur destinée, ce sont les hommes et les femmes qui acceptent de servir Jacob, qui acceptent d'obéir à Jacob, malgré que la décision de Jacob ne t'arrange pas. Mais si Jacob est ton père spirituel, tu es obligé à pouvoir dire oui. Ça n'arrangeait pas Joseph d'aller servir ses frères parce que ses frères ne l'aimaient pas. Mais parce que papa Jacob a dit, même si ça ne m'arrange pas, je le fais. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans cette génération? Lorsque le père te dit quelque chose qui ne va pas en fonction de ce que toi tu aimes, tu désobéis et tu dis non. L'instruction de Jacob, oh j'aime la Bible. Merci Saint-Esprit, ça vient de tomber. L'instruction que Jacob donne à Joseph était contraire au songe que Joseph faisait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les songes de Joseph, il voyait ses frères se prosterner au devant de lui, n'est-ce pas? J'ai vu les gerbes et moi j'étais au milieu et puis les gerbes étaient en train de se prosterner. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles qui étaient en train de se prosterner. C'est-à-dire la vision que Joseph avait dans sa vie, c'était ses frères qui vont le servir. Mais l'instruction de Jacob pousse Joseph à partir servir ses frères. Mais Joseph n'a pas dit non. Mais aujourd'hui, on a une génération, lorsque ton père spirituel te dit quelque chose qui est en contraire avec ton rêve, avec ta vision, n'est-ce pas qu'aujourd'hui la jeunesse on dit non? Ça c'est la haute sagesse, hein? Ça c'est la haute sagesse. Oh, papa m'a dit ça. Non, moi c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je vais faire ce que Dieu m'a dit. Je préfère obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Ce que Jacob a demandé à Joseph, c'était contraire à ce songe que Dieu lui avait montré. Mais Joseph a accepté. Parce qu'en acceptant de faire ce que Jacob te demande de faire, alors tes songes seront en train de s'accomplir. Aïe, 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 aïe. En acceptant de faire ce que Jacob te demande de faire, alors tes songes à toi, Joseph, ta vision à toi, Joseph, sera en train de s'accomplir. Si tu ne pars pas regarder tes frères, on ne va pas te vendre en Égypte. Et si on ne te vend pas en Égypte, tu n'auras pas à être premier ministre. Et si tu n'es pas premier ministre, tes frères ne viendront jamais pour se prosterner devant de toi afin de pouvoir demander le bleu. Alléluia. Parfois nous devons apprendre à obéir à nos pères spirituels. Même lorsque l'instruction qu'ils nous donnent est contraire à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque l'instruction que ton père te donne, même lorsque c'est contraire à ce que Dieu, si ton père dit, toi fais d'abord ceci, fais cela. Parce que lui, il sait qu'en faisant cela, c'est là que tes rêves à toi vont s'accomplir. Mais le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à comprendre ça. Toi, tu n'arrives pas à voir ça. Ah, est-ce que je parle à... J'ai envie de dire à une personne, parfois les grandes destinées se cachent dans les petites obéissances. Alléluia. Je clôture par ici. Regardez ce qui se passe chez Saül. Oh my God, j'aime ça. C'est que son père aussi l'appelle. Et lui dit, va et pars chercher
mes ânesses qui sont perdues. Saül pouvait dire, papa, je suis fatigué. Papa, je n'ai pas la force. Mais Saül a obéi. Et il est parti chercher les ânesses perdues. Alléluia. Même lorsqu'il a fait 3 jours sans trouver, Saül n'a pas abandonné. Parce que papa a dit que je puisse chercher les ânesses perdues. Il a continué à chercher. Parfois, une petite obéissance à ton père, à ton autorité spirituelle, peut te placer sur la voie de la grande destinée. Juste une petite obéissance aux instructions peut faire en sorte que ta vie entre sur le chemin de la grande destinée. Dis à ton voisin, arrête avec la désobéissance. Ah, n'aie pas peur de lui, il ne faut pas te gifler, on est à l'église. Dis-lui, arrête un peu avec la désobéissance. Quand on te dit de faire quelque chose, fais-le. J'ai envie de parler à la jeunesse de Goma. Pourquoi vous êtes perturbés dans la tête, s'il vous plaît? Quand on vous demande de faire quelque chose, faites-le. Parfois, on voit des choses que vous ne voyez pas. On ne peut pas toujours vous expliquer chaque chose. Parfois, Dieu a besoin de pouvoir tester ton obéissance. Alléluia. Et lorsque tu seras obéissant, il va te donner ce que tu es en train de chercher là. Donne-moi un amen très bien, je vais avancer. Alléluia. Regardez ce qui se passe chez David. Je vous ai dit que ces histoires se ressemblent. Alléluia. David aussi, un jour, son père l'appelle. Il dit, mon fils, viens et pars. Je vais t'envoyer. Va apporter la nourriture à tes frères qui sont sur les champs de bataille. On lui charge des choses à manger. Vous voyez comment les militaires mangent? Ce n'était pas seulement des choses là qu'il doit apporter pour les faire manger. Ce sont des militaires, des combattants, ses frères. C'est-à-dire que c'était beaucoup de choses. Mais le petit David a pris. David n'a pas désobéi. Il a pris. Il est parti pour donner à ses frères la nourriture. Mais David ne savait pas que là-bas, il va rencontrer un Goliath. Il va terrasser Goliath. Et son nom va entrer dans l'histoire. Sa destinée, le chemin de la royauté va s'ouvrir ces jours-là. Une petite obéissance. Une petite obéissance. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est que derrière la mission de Père terrestre se cache la mission de Père céleste. Parfois derrière la mission de Père terrestre se cache la mission des Pères célestes. Derrière la mission que le Père de David lui avait donnée, se cachait la mission de Dieu, qui est la royauté de David. Derrière la mission que Kis a donnée à Saül, se cachait l'onction que Samuel va déposer sur la tête de Saül pour qu'il soit roi sur Israël. Parfois, les petites obéissances nous placent sur le chemin de la destinée. Alléluia. Je vais arrêter par ici, le temps est passé. J'aimerais que tu te poses la question, que tu te regardes. Est-ce que tu es un homme obéissant? Est-ce que tu es une femme obéissante? La désobéissance est en train de te faire rater la destinée, frères et sœurs. La désobéissance est en train de te faire rater beaucoup de choses. On souffre aujourd'hui même à l'église parce que les gens n'aiment pas obéir. On te dit ne manque pas le culte. Aujourd'hui tu apparais. Demain tu vas disparaître. Si tu savais que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a placé sur le chemin de la terre sainte. Dieu sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va te rencontrer ici. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe la durée que ça va prendre. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Arrête de tourner en rond. Apprends à obéir, le temps est en train de passer. Apprends à être sérieux déjà avec ta vie. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de faire passer leur temps. Si tu ne sais pas, les autres sont en train d'évoluer. Le message que je suis en train de te prêcher ici, si toi tu ne veux pas le mettre en pratique, que quelqu'un d'autre, quelqu'un est en train de le mettre en pratique et sa vie est en train d'avancer.
Je ne veux pas que 5 ans après de l'église Terre Sainte, que les autres soient en train de témoigner. Dieu m'a rendu PDG d'une entreprise. Dieu m'a donné des milliers de dollars. Que toi tu restes à l'église en train de pleurer. Parce qu'on te prêchait, tu n'entendais pas. Parce qu'on te prêchait, tu n'obéissais pas. Ce n'est pas ça mon souhait, frères et sœurs. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Apprenez à être des hommes et des femmes obéissants. Les grandes personnes acceptent de se soumettre aujourd'hui. On reconnaît les hommes grands, je vous l'ai dit, par leur capacité à se soumettre aujourd'hui. Déjà, quand moi je vois quelqu'un n'accepte pas de se soumettre, il n'y a pas la grandeur. Il n'y a pas la grandeur. On reconnaît un homme grand par la capacité à se soumettre aujourd'hui. Quand Dieu te dit pars à la terre sainte, papa, n'endurcis pas ton cœur, pars. Si Dieu te dit la terre sainte, c'est ton église, papa, ne néglige pas, pars. Tu ne sais pas des choses que tu seras en train de recevoir ici. Tu ne sais pas des choses que tu seras en train d'obtenir ici. Toi, lève-toi seulement, parle. Quand Dieu te dit commence à servir à la terre sainte, ne réfléchis pas beaucoup. Le problème c'est qu'on commence à réfléchir beaucoup. Il faut savoir à obéir à Dieu, même lorsque ça ne t'arrange pas. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. L'obéissance. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Je ne sais pas quel est ce point qui t'a touché pendant ces 2 mois. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix en fonction de ce qui t'a marqué. Et tu vas prier à Dieu. Si pour toi c'est un problème d'obéissance, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Rends-moi obéissant à ta volonté. Rends-moi obéissant à ce que tu me diras. Si le problème pour toi, tu ne sais pas honorer le Père, tu ne sais pas te connecter à l'alliance du Père, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir profiter de la grâce et de que tu nous as donné dans cette génération. Élève ta voix là où tu es là. Tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à prier. J'aimerais que pendant quelques minutes, que tu puisses prier avec tout ton cœur. Ne regarde pas ton voisin, élève ta voix. Et sois en train de prier. Sois en train de prier. Dis à Dieu, aide-moi à être aide-moi à être obéissant à tout ce que tu me diras. Si tu es perdu, tu ne connais pas le chemin. Dis à Dieu, ouvre mon intelligence afin que je puisse connaître le chemin. Dis à Dieu, ouvre mon intelligence afin que je puisse connaître le chemin. Afin que je puisse connaître le chemin. Que je connaisse la victoire. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier plus fort? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Monte encore ta prière. Dis à Dieu, je ne connais pas le chemin. Dis à Dieu, je ne connais pas le chemin. Donne-moi la révélation du chemin à suivre. Donne-moi la révélation du chemin à suivre. Je ne connais pas le chemin qui me conduira à la destinée. Je suis perdu dans ma marche avec Dieu. Je suis perdu dans ma marche avec Dieu. S'il te plaît, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation du chemin à suivre. Surabasha Yabaka Yababa Babasa Rebabasha Babasa Lukosha Ribaba Rabaya Mesebra Babasha Tukapa Kerabashia Bata Keramayanda Kiabasaya Rebaba Babasha Nakiaba Rababa Basa Yabaka Teabashe Ribala Toko Rabashikebe Remamesi Adakan Bayandeke Rababashi Mayada Kilaba Keramanda Keabasha Irabasata Kalamaya Rababa Shandeke Rabayanda Kayabasa Rabai Sherebokosi Neke Asata Kapa Maraba Sheke Tekebara
Zibaba Shayamanda Giabaya, Erebobo Shatakela Bayande Kabiabasa, Irababa Shaba, Kebaba Satake Amanda, Ibalaya Base Abayanda Geba Shiaba, Korobo Satake Baba Shibe, Imanama Sayabaya. Dis à Dieu, je veux connaître le chemin. Je veux connaître le chemin. N'accepte pas que je puisse me perdre, mais permets que je sois sur le chemin de ma destinée. Permets que ma vie soit établie sur le chemin qui m'amène à la gloire, sur le chemin qui m'amène à la grandeur. Je ne veux pas me perdre, Seigneur, mais que ma vie soit placée sur le chemin qui conduit à la gloire et à la grandeur. Sante kabaya kate, ebalia basata karabaye keba shaya, ebaba basate kebabia bashia manda ere, irabaya ke abasante koria bashala bagadia ba, irababa baba bashata kea, raluka bara base ababa, ebaba bashanda kanda kia bas, eke babo saya bashe, irebe santa ke rabaya. Saint-Esprit, nous sommes perdus. Recapaya, montre-nous le chemin. Que le Bababoko Sado, que Bababa Sade, Merabla Chede, Kababa Saya, Nimababo Sado, que Brayaba, Baba, Radakaba Seaba. Dieu, montre-moi la foi. Je te donne encore 3 minutes. Je te donne encore 3 minutes. Dieu, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Baba Salamane, Takiaba Shadaba, Baba Saya, Rekapala Bayakasia, Shale Baba Satake, Mabiama, Verebe Shatakira Maya Takiaba, Baba Babo Shiatakeba, Ezebrakiamando, Shave, Shavea, 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 Elebobosa, Prolevesi Amanda, Oriente-nous Saint-Esprit, oriente-nous Saint-Esprit, Baba Shadigevaya Mande Siabandake, Rabayanda Kiabashe Abakalababe, Kerababa Sataka Paramaya Dakiabas. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce matin. Apprends-nous à connaître le chemin. Montre-nous le chemin, ô Éternel. Le chemin que nous allons prendre afin que nous puissions arriver à destination. Le chemin que nous allons prendre afin que nous puissions arriver là où toi tu nous as appelés. Le chemin que nous allons prendre afin que nous puissions arriver au Éternel. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. Éclaire notre esprit. Éclaire notre cœur, ô Dieu. Afin que nous puissions connaître le chemin. Afin que nous puissions connaître le chemin. Le chemin qui conduit à la destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Et nous t'acclamons fortement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation?